littérature africaine et je vous emmène dans des voyages littéraires à travers tout le continent. Si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je suis avec Sincère, je vais la laisser se présenter et voilà. D'accord, bonjour à tous, je m'appelle Sincère Ducouté, j'ai 21 ans, je suis en 3e année de graduée à l'UPC. En dehors de ça, j'ai quelques passions, dont la cuisine. C'est pourquoi Soraya, je pense, m'a choisi pour l'aider à réaliser sa vidéo sur le livre qu'on va vous présenter. Donc voilà quoi. Voilà. Donc, comme le dit Sincère, elle est très passionnée de cuisine. Elle a une page Instagram où elle partage. J'ai oublié de citer ça. Merci. D'accord. Donc, c'est sur Instagram que moi j'ai découvert. J'ai regardé les recettes et comme j'aime beaucoup manger. Voilà, je vais l'écrire là. Vous verrez, je vais l'écrire là, le nom de son compte Insta. Comme j'aime beaucoup manger, je suis tombée sur cette chaîne et j'ai bien aimé. Donc, quand j'ai fini de lire le roman dont on va parler, direct j'ai pensé, je me suis dit, cette vidéo, je dois la faire avec Sincère. Voilà. Donc, c'est de ce roman qu'on va parler. On est un peu loin, peut-être que vous ne voyez pas le titre. Alors, le roman dont on va parler aujourd'hui a pour titre Comment cuisiner son mari à l'africaine. C'est un roman de 157 pages qui a été publié aux éditions Albin Michel en 2000, l'an 2000. Et ça a été écrit par l'auteur camerounaise Calixte Béala. Alors, présentation de l'auteur. Calixte Béala est née en 1961 au Cameroun. Elle est arrivée en France à 17 ans. Elle a publié son premier roman en 1987. Et ce roman a pour titre « C'est le soleil qui m'a brûlé ». Depuis, elle a obtenu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire pour Maman à un amant, le Grand Prix du roman de l'Académie française pour les honneurs perdus et le Grand Prix de l'UNICEF pour La petite fille du réverbère. Parallèlement à sa carrière d'écrivain, elle milite pour de nombreuses associations. Calixte Béala a été faite chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Voilà pour ce qui est de la présentation de cet auteur camerounaise. Alors, comment cuisiner son mari à l'africaine? C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit en France, Aïssatou, qui est un peu... qui a perdu ses racines, on va dire. Vu qu'elle vit en Europe maintenant, elle s'est un peu détachée des traditions et entre autres aussi la cuisine africaine. Mais elle va revenir avec la cuisine africaine d'une manière assez inattendue, on va dire. Parce qu'elle a le crush pour son voisin d'immeuble et elle commence à tenter, elle se met en mode opération séduction, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire pour l'approcher? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il le remarque? Donc, voilà. Elle commence par le stalker, tu vois, comme dans Joe dans You. Elle commence à le stalker, genre à le suivre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que, voilà. Elle le suit à l'épicerie, elle tente des... tu vois, le eye contact, ce qui va pour tout ça. Mais ça rendu compte que ça marchait pas. Ça marchait pas. Elle a tout fait, mais ça marchait pas, quoi. Alors, elle décide d'aller chez le marabout pour, je sais pas, lui faire boire un filtre d'amour ou lancer un sort. Pour que le mec la remarque. Et une fois qu'elle arrive là-bas, en fait, elle ne ressort pas avec un sort. Bon, elle ne ressort pas avec un sort. Elle sort plutôt avec un conseil. Il y a une dame là-bas qui lui donne des conseils et tout. Et entre autres, le chemin pour atteindre le cœur d'un homme, ça passe par son ventre. Du coup, ça fait clic dans sa tête. Elle se dit, je vais lui faire de petites recettes. Et moi-même aussi, je vais prendre du poids, tu vois, avoir un peu plus des formes, tout ça, tout ça. Voilà un peu. C'est là qu'elle en vient maintenant elle se rappelle les recettes de sa mère. Elle commence à faire des petits plats pour les apporter à son voisin, etc. Mais elle rencontre un autre problème, c'est qu'il y a deux femmes dans la vie de ce fameux voisin. Il y a la mère qui est malade, qui est très âgée, un peu sénile, et il y a aussi une autre femme qui est sa petite amie. Les choses deviennent compliquées. Alors, son opération séduction, est-ce que ça va marcher à coup de recettes de cuisine? Il faut lire pour savoir. Qu'est-ce que tu as pensé des recettes? Moi, franchement, en un moment d'abord, c'est une découverte. Parce qu'il y a des recettes sur lesquelles j'avais entendu parler. Après, c'est camerounais, tu vois. On ne connaît pas forcément la cuisine camerounaise. Il y a beaucoup de recettes que j'ai découvertes que je pourrais tenter plus tard. Il y a beaucoup de recettes que je connaissais déjà, mais après que j'ai pu voir comment eux ils le faisaient. Du coup, améliorer ce que moi je connaissais déjà. Donc, à part ça, aujourd'hui, on va vous présenter un plat de... Tu as appris ça ici, la recette? Bien sûr, bien sûr. Donc, on s'est dit que vu qu'on parle du livre, on va faire une recette qui sort du livre. Donc, c'est juste une entrée. On va faire une salade assez exotique. Donc, avec des fruits. Là, j'ai de la mangue, j'ai des avocats,
j'ai des crevettes, des maïs, bref, vous allez voir tout ça. Ok, moi je salive déjà, donc quand c'est les canailles. Bref, on va faire la recette et parler des thèmes un peu de ce roman en même temps. Comme on vous a vu dans les minutes qui précédaient, aujourd'hui on va faire une salade exotique. Alors, on a des crevettes, on a des mangues, on a des avocats. On fera une vinaigrette plus tard, à la fin, pour essayer d'assaisonner un peu tout ça. Et voilà quoi. Alors je vais venir t'aider. Ok. Pour commencer, je pense que je vais commencer par les crevettes. Elles vont aller sur ma plaque directement. Okay. Donc en attendant, tu peux m'aider juste à éplucher la mangue. Comme ça, on ne perd pas de temps. Qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'elle fasse le premier pas? Moi, c'est quelque chose que je dis souvent à ma soeur. Moi, le premier pas, ça ne me dérange pas. Tant que tu n'es pas vulgaire, tant que tu restes naturel, ça passe, tu vois. Après, quand on dit premier pas, on ne veut pas que tu vas draguer. Mais tu montres à la personne que tu es intéressée, tu vois. Donc, les filles ne savent pas draguer, tu vois. Comme j'ai dit, on ne te demande pas d'aller draguer la personne, mais de lui montrer ton intérêt pour lui, tu vois un peu. Donc, si tu vois que ça passe, ok, que ça casse, bah tant pis quoi. L'autre truc en fait, c'est que, bon, moi souvent quand on dit faire le premier pas, je pense tout de suite à aller bonjour, tu me plais, tout ça. Non, je ne peux pas faire ça moi. Ça, tu ne peux pas faire ça. Ça, je peux pas. Mais pourquoi? Les hommes peuvent le faire. Moi, je vais juste attirer l'attention, tu vois. Par exemple, si vous connaissez déjà, je sais pas, essayer de faire la conversation. Mais s'il ne comprend pas, tu vois, il y a ceux qui ne comprennent pas les appels de femmes. Tu vois, comme dans le roman, Aïssatou a essayé un peu de le stalker, de le eye contact, tout ça, mais apparemment le gars ne comprenait toujours pas. S'il ne comprend pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, franchement, je sais pas. Laisse tomber. Laisser tomber. Bon, après 6 mois, personnellement, je sens qu'une personne n'est pas intéressée, forcément, je laisse tomber, tu vois. S'il n'est pas intéressé, tu laisses tomber. Aïssatou a été quand même assez courageuse d'aller beaucoup, pas un peu, beaucoup. Et même, pire encore qu'elle a vu qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle a vraiment pris son temps pour essayer un peu de connaître la personne. Il y a des filles. Elle est audacieuse. Mais elle, tu vois, comme Aïssatou. Moi, je dis, tu vois, il y a des sortes de catégories de personnes. Il y a les filles audacieuses, donc un gars les plaît, forcément, elles font le premier pas. Et il y a des filles, un gars les plaît, elles restent là, elles ne font rien. Et elles s'attendent à ce que les gars viennent vers elles, tu vois. Du coup, voilà, moi je pense qu'il faut juste connaître ses atouts. Mais Aïssatou, elle avait du cran, il faut le dire. Parce que tu vois, Aïssatou, elle... Elle a stacké le gars, hein. Oui, non seulement le suivre jusqu'à l'épicerie, gars, mais même quand elle a découvert qu'il avait déjà quelqu'un... Elle a continué quand même. Elle a continué. Et c'est l'autre qui a fini par partir. Donc elle a éjecté des sauces. J'ai eu une citation qui disait quand tu sais que le gars là il est à toi, maman, va le chercher. Il y a un modèle ou un MD. Non, en tout cas, j'encourage pas, tu vois, j'encourage pas. Moi je suis d'avis que si tu rencontres un gars, il est en couple, moi je laisse tomber, tu vois. Je ne voudrais pas être la cause pourquoi un couple a arrêté leur relation pour moi, tu vois un peu. Donc moi je peux pas. Parce que le gars que tu voles comme ça, tu seras pas tranquille, tu auras l'impression que toi aussi on va venir te le voler quand même. Ah, c'est comme ça, hein. Tu voles, on te vole. Toi tu penses que quand tu l'as fait, c'était bien, c'était beau, mais à ton tour... karma. Exactement, il y a le karma, tu vois. Autre chose en fait, c'est que... Mangoueza Mounene, l'autre truc... Non, ça va, hein. Là c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais te sortir. Ça va pas de trop pour rien. L'autre truc avec Aïssa, je vais laver les mains. L'autre truc avec elle, moi j'ai bien aimé le fait que ça lui permette de renouer avec ses racines, tu vois. Bien sûr. Comme tu as dit, elle avait voyagé, du coup en partant étudier, c'était ça? Je sais même pas ce qu'elle était allée faire. En partant étudier, elle a un peu oublié. On peut dire ça comme ça. Ça lui a permis de renouer quand même avec ses racines. Mais aussi, moi j'ai trouvé que le fait qu'elle puisse draguer l'homme, ça a ajouté beaucoup sur sa tête. Je veux dire, tu vois, dans la société, moi je trouve qu'on demande beaucoup aux femmes. Une fois dans le mariage, elles doivent savoir cuisiner, elles doivent faire le ménage, c'est elles qui doivent rester fidèles même quand l'autre ne l'est pas, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de fardeaux qui tombent sur nos têtes, en fait. Mais j'ai trouvé qu'elle s'est ajouté un fardeau en faisant le premier pas. Tu vois, elle a au fardeau qu'il y a déjà, parce que le fait de draguer quelqu'un, c'est pas facile, hein. Exactement. Il va les bakembaka. Mais c'est quoi dans cette relation, il y a Kemi pour il y a Kemi pour supporter tout ce qu'il peut y avoir comme aléa dans le mariage, tu vois.
Donc je l'envie pas du tout. En tout cas, moi, comme je t'ai dit, je suis une personne de nature. J'aime bien encourager les gens, mes copines. Et le premier pas, c'est quelque chose que personnellement je ne pourrais jamais faire, tu vois. Jamais. Faire le premier pas, impossible. Impossible. Mais c'est dû à quoi? C'est par principe, tu te dis? C'est pas par principe, mais je me dis juste que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai pas l'habitude. Ok. C'est pas pour... Non, je vais pas dire ça. Ok, on comprend. On comprend les non-dits. Parce que je jette tout ça. Il y a une petite de la côté. D'accord. Manger, c'est bien. Mais il faut savoir cuisiner aussi. C'est ça. Et en fait, il faut savoir cuisiner tout le monde. Hein. Parce qu'après, une fois j'ai tweeté la phrase de Chimamanda Ngozi. Elle dit, dans un de ses essais, elle dit apprendre à cuisiner n'est pas préinstallé dans le vagin. Ça s'apprend. Et les gens étaient en mode, non, j'ai dit oui, c'est une vérité, ça s'apprend. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les disent pas forcément mis directement sur, voilà, il faut apprendre à cuisiner. Ouais, c'est ça. Qui ont dû apprendre à le faire tout seul, en fait, tu vois. Par exemple, aller faire des études à l'étranger, se rendre compte que les parents sont pas là, t'as pas bonne, t'as rien. Donc, tu dois faire quelque chose, tu vois, sinon ta maison est sale, sinon tu manges rien. Dépend des McDo, des Quick, et là c'est compliqué quoi. Voilà. Donc je pense que pour tout être humain, parce que dans la pyramide de Maslow, c'est parmi les besoins physiologiques de manger. Comme c'est un besoin que tu auras, il faudra te laver toi-même, manger, faire à manger toi-même aussi. Yeah. Que tout le monde l'apprenne. Parce qu'aujourd'hui on est en train de redéfinir les rôles un peu dans la société, tu vois. Mais on oublie, aujourd'hui les femmes doivent travailler, aller chercher l'argent. Mais on oublie en fait que on doit aussi alléger certaines tâches, puisqu'elles ont maintenant beaucoup de choses à faire en plus, tu vois. Autrefois, les hommes allaient travailler et les femmes restaient faire le ménage. Mais aujourd'hui, une femme qui ne travaille pas, qui ne rapporte pas, qui ne contribue pas aux dépenses de la famille, c'est pas trop joli, tu vois. Donc, bon, je sais cuisiner, hein, mais les basiques. Genre la tortue, je sais pas cuisiner. Je cuisine, oui, certes, mais j'apprends aussi, tu vois. Je ne connais pas tout. Je connais la base. La tortue, tu m'as demandé, je ne sais pas comment cuisiner ça. Mais vu qu'on a un cuisinier à la maison, j'apprends, tu vois. Je ne sais pas faire beaucoup de légumes, par exemple, mais j'apprends. Je ne maîtrise pas. La tortue, je ne connais pas. Mais j'apprends, tu vois. Parce que ma mère me dit trop, tu es trop dans l'européen, mais tu n'es pas trop dans l'Afrique. Oui, oui. Donc ta chaîne YouTube c'est du poulet, c'est ceci, c'est là, mais pourquoi tu fais pas du bolou, pourquoi tu fais pas Du coup, je sais le faire, mais j'aimerais m'améliorer avant de donner. Parce que moi je fais des recettes, tu vois. Je ne veux pas faire un truc, moi je sais que c'est pas bon, mais je donne la recette, tu vois. Donc j'aimerais d'abord m'améliorer avant de pouvoir balancer cette recette sur mon compte Instagram, tu vois. Je cuisine, mais j'apprends aussi. La question de la place de la femme. La fameuse question. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ça m'énerve cette phrase. Et surtout comment le gars là il dit ça pour bien vous énerver. La femme, c'est à la cuisine. Il dit ça pour bien. Est-ce que c'est bien fait? Non, ça va. Après, je prends le petit. Tu vois le gars quand il dit sa phrase, il dit ça. Moi, c'est plutôt le ton qu'il emploie qui m'énerve le plus au fait. Ouais, genre vouloir ou pas, tu vas le faire. C'est pour ça que tu es là. Tu vois un peu ce qui énerve. On va faire un zoom pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. J'espère que vous voyez bien ma tête qu'elle n'est pas coupée. voilà, là on est en plein préparation de la recette. On a commencé par les avocats. Et pendant ce temps, les crevettes sont sur la plaque. Moi, ça me plairait bien d'être dans un couple, mais après, les gens vont trouver ça bizarre, je sais, surtout dans notre société. Comment ça? Où moi, je suis là juste pour chercher l'argent et puis le gars, il cuisine. En tout cas, moi, tu sais, avant, j'étais le genre de personne qui se disait, voilà, je serai rebelle dans mon mariage, s'il me fait du sale, bah, je cuisine pas. Après, je me rends compte que ça me plairait bien de cuisiner pour ma famille, tu vois. Ça me plairait beaucoup de faire des bons petits plats à mes enfants, tu vois. Mon mari, quand il rentre du travail, il est fatigué. Ça me plairait bien, mais seulement s'il me traite bien. S'il me traite mal, il mangera la bouffe de la bonne.
Donc tu vois, moi je pense qu'aujourd'hui on doit quand même redéfinir la distribution des tâches, d'accord? Ouais. Les femmes cuisinent, ok, mais les hommes aussi doivent le faire pour qu'on arrive à bien se distribuer les tâches. Et puis je pense... La femme, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut cuisiner, elle cuisine. Si elle veut avoir une bonne, elle a une bonne. Personne à lui imposer en fait ce qu'elle doit faire, tu vois. Oui, et puis ça dépend de chaque couple, tu vois, de comment vous vous entendez. Il y a celles qui aiment cuisiner, qui le feront toujours. Il y a celles aussi qui aiment mais qui ne savent pas, tu vois. Oui. Tu veux pas les en vouloir pour ça. Alors, je vais couper, on va préparer la salade et vous montrer le résultat final. Bisous. On va prendre la vinaigrette, quelques gouttes, pas trop. Oui. Juste un peu d'origan, c'est juste pour décorer, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ouais. C'est bon. Alors voilà notre petite salade exotique qu'on vous présente tout de suite. C'est un plat que j'ai trouvé dans les livres qu'on vous a présenté précédemment. Moi je dis toujours en cuisine, tu n'es pas obligé de recopier forcément ce qu'on t'a montré. Tu peux aiguiser ta cuisine avec ce que tu aimes. Donc vous pouvez ajouter ce que vous aimez comme des ananas, comme des oranges, comme des olives. Bref, une salade, elle se fait selon le goût de chacun. Donc voilà un peu. On a essayé de vous présenter textuellement une recette qu'on a trouvée dans le livre. Mais après les salades, c'est vraiment au goût de chacun. Voilà. Après, il y a plein de recettes. Hein. On a choisi celle-ci parce que je vais prendre le livre pour montrer un peu. Il y a les recettes à la fin. À la fin. Il y en a ici, par exemple, gombo queue de bœuf. Là, on a dorade au piment rouge. Bref, il y a beaucoup de recettes. On a essayé 25 de prendre, à peu près. La recette la plus simple à faire. Oui, on n'est pas essayé d'être trop long sur la vidéo. Et il y a plein de recettes de poulet, de gombo, de saka, bref, des crevettes. J'ai vu, voilà, des côtes à l'os. Il y a plein de recettes que vous pouvez découvrir. Épicé selon le goût des Camerounais. Mais bon, après, comme j'ai dit, chacun épice à sa manière. Hein. Voilà. Donc, on va clôturer la vidéo, vous dire au revoir. Voilà, on a fini notre recette, on a fait la salade exotique. Voilà, on a aussi parlé du roman. Vite fait, vous pouvez toujours essayer de vous le procurer, de le lire si ça vous intéresse. Oui, il est disponible à l'Institut français, à la médiathèque de l'Institut français. Vous pouvez aussi en tout cas, moi je vous le recommande pour les recettes. Les recettes sont top. L'histoire, après, il y a des trucs qui vont vous énerver, mais c'est ce qui fait aussi le goût de l'histoire. Ça crée des sentiments inoubliables en vous, donc vous n'oubliez pas le roman du coup à cause de ça. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner sur la page Insta de Sincère, je vous le mets là. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne. Et autre chose, finalement, avec tout ce qu'on a lu dans le roman, surtout pour ma part, je dirais que la place de la femme, c'est là où elle veut être. Et aussi, ça dépend du couple, de comment ils s'entendent, de ce qu'ils veulent. Autre chose, faire les choses pour soi-même, d'accord? D'abord pour soi-même, c'est pas être égoïste, mais c'est si tu prends soin de toi-même, si tu penses à toi, tu t'aimes, tu vas donner ce que tu as, on donne que ce qu'on a. Donc il faut s'aimer d'abord soi-même, prendre soin de soi-même pour pouvoir le transmettre aux autres. Voilà. D'accord. Pas grand chose, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas à nous imposer nos choix en fait. Tu vois, si une femme va aller travailler et avoir une bonne à la maison, elle n'a qu'à le faire. Si elle veut cuisiner pour son mari, si elle a le temps, elle n'a qu'à le faire. Donc la société n'a pas à nous imposer que la femme doit obligatoirement faire le ménage à la maison. Bref, tout ce que la société essaie de nous convaincre. Donc, les cases où on essaie de nous mettre, une femme ne va pas faire le premier pas. C'est exactement ce que la personne ressent, c'est ça qu'elle fait en fait, c'est naturel, c'est comme ça. Voilà. Alors, merci beaucoup et à bientôt pour un autre voyage littéraire sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bisous.